Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon conte intitulé Cendrillon. Cendrillon ne pouvait pas aller au bal organisé par le prince car elle n'avait pas de vêtements neufs. Une fée, sa marraine, qui avait pitié d'elle, l'aida à avoir de beaux vêtements et une paire de pantoufles en verre. Mais elle lui dit de revenir avant minuit. Cendrillon ne se rappela le conseil que vers le coup de minuit. En courant vers l'extérieur, elle perdit une pantoufle que le prince récupéra. Personne ne savait qu'elle était au bal. Peu de jours après, le fils du roi fit publier de son trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon qui le regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant: « Que je vois si elle ne me serait pas bonne ?» Ses deux sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre à l'essayer à toutes les filles. L'étonnement des deux sœurs était grand, mais plus en plus grand quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'il mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors, ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elle avait vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon pour tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de les aimer bien toujours. On l'amena chez le jeune prince, pareil comme l'était. Il la trouva fort belle et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria de deux grands seigneurs de la cour. Et merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un conte imaginaire, mais en même temps extraordinaire. Il y a deux villages, le village des hommes et celui des ânes. Les ânes étaient pauvres, les hommes étaient riches. La reine des ânes, qui s'appelait Fari, est partie voir le plus grand sorcier de l'Afrique pour devenir une très belle femme qui voulait récupérer la richesse des hommes pour son village. Le sorcier lui a chanté une chanson pour qu'il devienne une femme. Il repart dans son village. Elle attend des jours et des jours qu'un an passe. Quelques jours après, Nar le menteur vit Fari et il courut jusque le roi des hommes pour lui dire qu'il a vu la plus belle femme dans le village des ânes. Ils vont voir tous les deux. Fari et le roi tombent sous le charme et l'épousent sur le champ. Ils eurent beaucoup d'enfants. Son dernier enfant avait 5 mois. Il est né avec des oreilles d'âne. Un jour que le roi dormait, Fari retourna dans le village des ânes où elle chanta la chanson du sorcier pour se retransformer en ânesse, ce qui lui permettait de galoper, jouer comme un âne. Ménard décida de la suivre pour connaître son secret. Il la vit se métamorphoser en ânesse, ce qui s'empressa de le dire au roi. Le roi, ne le croyant pas, lui donna une gifle, mais il l'y suivit au village des ânes pour vérifier si c'était la vérité. Mais Fari, entre-temps, redevenue une femme, Nardu le pouvait. Il chercha longtemps, d'un seul coup. Il se rappela de la chanson que chantait Fari. Il la chanta devant le roi. Fari se transforma en ânesse. Le roi ordonna à ses gardes de tuer les ânesses. Mais Fari survécut avec une patte cassée. Malgré tout, elle réussit quand même à retourner dans le village des ânes. Donc, il faut rester soi-même et ne pas vouloir être une autre personne. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un magnifique conte intitulé Le destin d'une princesse.
Il était une fois une princesse qui vivait dans un énorme royaume. Elle était heureuse et vivait avec ses parents, le roi Austin et la reine Galie. Un jour, la princesse partit ramasser des champignons dans les bois. Soudain, elle vit une ombre. Elle s'approche lentement et d'un coup, elle resta pétrifiée. C'était une sorcière, debout, préparant une soupe. La jeune princesse, inquiète, demanda d'une voix douce à la sorcière. « Qui êtes-vous » La sorcière lâcha sa spatule, s'approche d'elle et dit d'une voix terrible et cassée. « Ne bouge pas ou je te mangerai aussitôt, petite gamine. » La princesse ouvrit grand les yeux et cria si fort que toutes les mers et les océans firent des énormes vagues. La sorcière l'arrêta, l'attrapa et l'enferma. Quand il fut l'heure de manger, la princesse ne répondit pas à l'appel. Le roi, très inquiet, lança une alerte à tous les autres royaumes, mais il n'était guère intéressé pour retrouver la princesse. Alors, le roi convoqua tous les rois et les reines du monde. Il leur expliqua la situation et leur proposa même un contrat. L'homme qui ramènera ma fille en vie pourrait l'épouser. C'est ainsi que tous les princes de la région allèrent dans la forêt pour chercher la princesse. Un jeune prince, venant d'un petit palais, passait dans les bois par hasard et trouve une petite maison isolée avec une grande marmite devant. Le prince entra et vit la sorcière dormir sur sa chaise berçante. Il prit garde et voulut partir, quand il entendit un bruit venir d'en bas. Il souleva discrètement quelques planches et vit la princesse ligoter. Rapidement, il la détacha et sans perdre une seconde, tous les deux se mettent à courir. Au même moment, la sorcière se réveille, vit la princesse partir. Énervée, elle monta sur son balai et alla à toute vitesse pour attraper le jeune couple. Quand ils arrivèrent à proximité du royaume, ils virent la sorcière derrière eux et coururent le vite possible jusqu'au royaume. Une fois à l'intérieur, en sécurité, la princesse remerciait le prince et firent connaissance. Mais la sorcière était toujours là. Elle monta jusqu'à la fenêtre où se trouvent la princesse et le prince. Le prince reconnut tout de suite la sorcière et la tua avec son épée. Le prince et la princesse se marièrent comme promis et vivèrent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Et merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ibn El-Houmet du CE6. Aujourd'hui, je vais vous présenter le conte intitulé « Julia est une étoile ». Il était une fois, tout au fond de l'univers, une petite étoile qui s'appelait Julia. Elle brillait de tous ses feux, mais comme elle était petite, elle pensait briller peu. Autour d'elle, dans le froid céleste, il faisait noir et on n'entendait que le frottement rapide des comètes qui filaient à toute allure. Julia se demandait parfois avec effroi si ces belles et ultra lumineuses consoeurs ne finiraient pas par la percuter. Un jour qu'elle était triste parce qu'elle se trouvait seule et inutile, elle sentit brusquement une comète la frôler et qu'elle crut définitivement basculer dans l'univers sans fin. « Oh là là !» cria-t-elle et elle ferma les yeux en se préparant au terrible choc. Mais rien ne se passa. C'est à peine si elle ressentit un petit chatouillis à l'extrémité de sa branche numéro 3. Alors, elle ouvrit un œil et elle vit une toute petite forme qui prit tout d'abord pour un papillon. « Qui es-tu » interrogea Julia. « Laisse-moi donc me remettre, Julia, » dit la forme en lissant ses ailes. « Tu connais mon nom ? Toutes les fées connaissent ton nom. Tu es une fée et cela ne se voit pas ? Je n'avais jamais vu de fée avant toi, » avoua Julia. « Eh bien, sans ce chauffard qui me propulsait sur toi, tu aurais ne jamais me rencontré et cela aurait été dommage, n'est-ce pas ?» Julia sourit. Décidément, cette petite fée aimait bien se faire valoir, pensa-t-elle. Et tu as un nom ? Tout le monde possède un nom. Moi, c'est Valbé. Et tu trouves que je me fais valoir ? Oh pétard ! S'exclama Julia. Tu lis dans mes pensées, comme un livre ouvert, ma belle. Et toutes les fées qui connaissent mon nom lisent dans mes pensées. Valbé eut un rire cristallin. Seulement les plus doués,
Mais je peux te dire que toutes te connaissent et t'adorent. Elle m'adore? Mais j'ai rien d'adorable. Je suis petite, je ne brille pas beaucoup. En tout cas, bien moins que les autres. Je suis très banale, Je ne sais même pas quel mot choisir. C'est parce que tu es aux yeux de l'autre ni banal ni ordinaire. Tu es unique, Julia. Si tu n'existais pas, tu manquerais à notre monde. Tiens, je vais te dire, tu es comme une œuvre d'art, unique en son genre. Julia éclata de rire. Tu ne trouves pas que vous exagérez un petit peu? Moi, j'exagère? S'écria Valvé. Mais si tu n'existais pas, sur quoi je m'installerais? Tu aurais pu t'installer sur une autre étoile. Ça, c'est impossible. Chaque étoile qui possède un nom est obligatoirement dotée d'un destin. En fait, je suis t'annoncer que le CCF, le Conseil supérieur des faits, te donne une mission. Tu es chargé d'illuminer les yeux des enfants. Mais je ne brille pas assez. Ça, c'est que tu t'imagines. Nous qui avons de l'expérience, nous te voyons briller très très fort quand tu ne caches pas derrière les nuages. Chez les fées, tout le monde a une mission. Toi, tu seras les pays d'étoiles qui suivent toujours le mouvement de la baguette magique des fées quand elles réalisent un vœu. Julia se souvint des yeux humides des enfants. Je serai le désir, je serai l'espoir. Tu seras toi, Julia, tu seras enfin toi. La voix de Valvé s'était faite soudain, lointaine. Alors, Julia ouvrit enfin son deuxième œil et elle vit que la fée avait disparu. Où es-tu, Valvé? Où es-tu? Je suis là où tu seras. Je suis déjà partie pour une autre visite. Brille, Julia, brille, fais voir que tu es là. On a tous besoin de ta lumière. Julia se mit à rosir de plaisir. Puis, dans tes yeux à jamais, elle refléta toutes les couleurs chatoyantes de l'arc-en-ciel. J'espère que mon conte vous a vraiment plu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon récit inventé par moi-même. L'intitulé est « La vie des malheurs ». Besançon, une ville française, en 1922, dans une nuit orageuse, dans un asile à Besançon, et quand le vent souffre fortement, l'orage, le tonnerre qui gronde au loin, et la pluie de plus en plus forte, on entendait les cris d'un bébé qui est nouveau au monde. Ce petit nouveau-né était une fille, avec ses lèvres fines roses, ses cheveux noirs comme l'ébène et sa peau aussi blanche comme la neige. Mais malheureusement, en ce jour-là, dès sa naissance, sa maman s'est enfuie avec son cœur d'acier et son âme cruelle, laissant son bébé ignoré. Alors le petit nouveau-né, passé des années d'une fausse nourrice, fut élevé au biberon à l'orphelinat de Madame Jolicat. Dès sa naissance, elle n'a trouvé personne qui s'occuperait d'elle et lui enregistre son identité dans le livret de famille. À l'âge de 7 ans, la vie difficile de cette fille commence. Comme elle n'avait pas de nom, elle s'est appelée l'orpheline, ce nom qui lui fait briser le cœur. À l'orphelinat de Madame Jolicat, la petite fille commençait le travail dur, se réveiller tôt le matin et sortir pour vendre les bouquets de fleurs. Le premier jour de travail était difficile pour la petite qui n'a pu vendre rien. Elle crie à toute gorge « Des bouquets de fleurs à toutes les couleurs! Des bouquets de fleurs à toutes les couleurs !» Elle n'a pas pu convaincre les gens à acheter les bouquets. Elle se met alors à pleurer et à pleurer. En ce moment, elle sentait une main douce qui la caressait avec charité et affection. C'était une fille vendeuse des allumettes qui a eu pitié pour la petite. Alors, elle l'a aidée à exercer son travail. La petite orpheline, impressionnée du bon geste de ses filles, l'enlace et la remercie sincèrement. Puis, elles formèrent une relation d'amitié. Et au milieu de cette atmosphère emplie de joie et d'amour, la petite orpheline ne prêta pas attention à l'heure tardive. Vite, elle se lance, puis elle prend ses jambes à son cou. Lorsqu'elle est arrivée à l'orphelinat, elle était sanctionnée sévèrement d'après Madame Jolicat et elle est jetée dans une soupente aménagée où elle est restée pendant 24 heures. La petite fille maltraitée
avait le cœur brisé et les larmes qui coulaient sur ses joues tout le temps. Elle était privée de ses propres droits et elle n'a pas eu son droit à l'éducation. Et elle était obligée de travailler. Des années passèrent avec le même rythme de vie, la vie des malheurs, jusqu'au jour où une belle et riche femme vient visiter l'orphelinat pour choisir une fille afin de l'adopter chez elle. À ce temps-là, la jeune fille avait 10 ans. Toutes les filles s'alignent alors devant la dame qui choisissait l'orpheline pour l'adopter. La petite fille était comblée de joie car elle va sortir de sa coquille pour s'ouvrir au monde. Madame Richard était une grande styliste connue à Besançon et son mari, un homme d'affaires. Dès l'arrivée à la grande villa de Madame et Monsieur Richard, une jeune fille de 10 ans aussi qui portait une longue robe rose avec des fleurs blanches et ses cheveux châtains lui formaient comme un turban autour de sa tête. Elle était d'une grande beauté. La jeune fille se lance vers sa mère et l'enlace chaleureusement. Puis, en demandant si l'orpheline était la nouvelle bonne. La petite orpheline était surprise de ce que la petite a réclamé, car elle pensait que Madame Richard voulait l'adopter. Mais malheureusement, elle avait pour but de l'exploiter en la faisant travailler comme bonne chez elle. Cependant, Monsieur Richard, son mari, avec sa charité, a fait un bon geste avec l'orpheline, car il lui a enregistré son identité dans le livret de famille. C'est Géroline Benzard, le nouveau nom de la petite. Géroline adorait d'un amour invincible et profond son nom, et on voyait un sourire qui se dessinait sur son visage. Et au milieu de toutes ces difficultés, c'était seule Madame Laura, une vieille femme admirable et sympathique. C'était la seule qui la rassurait et apportait du réconfort à Géroline. Des années passèrent encore et Géroline n'est plus enfant. Elle est devenue une jeune fille capable d'affronter toutes les difficultés de la vie. Géroline a décidé de voyager à Paris afin de poursuivre ses études. Après des années de son éducation, elle a décidé de retourner à Besançon afin de créer des associations pour protéger les enfants ignorés. Mais un jour, c'était la grande surprise. Le jour où un vieux couple vient chercher sa fille abandonnée, qui est née le même jour que Géroline. Heureusement, et par miracle, Géroline était leur fille biologique. Alors enfin, elle a enlacé ses parents dans une grande allégresse et c'était le premier jour du bonheur qui commencera sa vie. Merci pour votre attention.